Elle sort de l'hôpital avec un but précis, extérioriser l'inceste de son père par la peinture. Si tu sais pas de qui je parle, c'est Niki de Saint-Phal. Et aujourd'hui, je te raconte son histoire. Niki naît en 1930 dans une famille franco-américaine aisée, et tout semble déjà écrit pour elle. Se marier, se taire, disparaître dans le décor. Et pendant ce temps, son père la viole depuis son enfance. À 22 ans, elle s'effondre. Dépression nerveuse, hôpital psychiatrique, et c'est là, encouragée par les médecins, qu'elle commence à peindre. Elle sort donc de l'hôpital avec une carabine et un but précis, tiré sur ses tableaux. Ça donne des œuvres remplies de poches de peinture qui explosent sous les impacts. C'est comme si à travers la toile, elle cherche à atteindre une cible impossible. Son père. Mais malgré cette rage, Niki, elle reste pas dans la destruction. Bien au contraire, elle commence à créer quelque chose de plus grand. Les nanas. Ce sont des femmes immenses, exagérées, colorées, vivantes. Ce sont des corps de femmes qui prennent de la place sans s'excuser d'exister. Quand on les regarde, on peut soit voir des sculptures, soit une version de nous-mêmes qui n'a plus peur d'exister. En tout cas, Niki, elle a vécu des choses vraiment pas faciles. Et c'est qu'à 60 ans qu'elle révèle l'inceste qu'elle a vécu dans un livre adressé à sa fille. Elle dit avoir attendu le moment d'être prête. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que pour moi, Niki de Saint-Phal, c'est une femme inspirante qui a su transformer ses blessures en une œuvre monumentale et qui continue de parler à des millions de femmes dans le monde. Et si tu aimes découvrir l'histoire de femmes qui ont marqué leur époque par leur liberté, leur courage, leur créativité, abonne-toi parce que c'est l'épisode 1 d'une longue série.